Est-ce que tu peux encore faire le maximum de bruit à l'honneur de Jésus? Je disais que c'était à l'honneur de Jésus, ce n'est pas à l'honneur d'une personne. Est-ce que tu peux maximumer encore? Voilà, voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme nous sommes debout, s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Luc, le chapitre 5, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vint au bord du lac, deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parole du Seigneur. Éternel Dieu, permets-nous encore de communiquer ta pensée et ajoute la révélation à cette parole par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous. Est-ce que toi aussi tu es dans la joie de me voir être devant toi? Alors la première des choses, avant que je débute mon serment de ce matin, je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait en sorte que nous soyons là. Et je dirais encore merci à Dieu pour la vie de notre Père, le pasteur Abraham. Grâce à son enseignement, et nous sommes devenus ce que nous sommes. Deuxièmement, je dis merci au pasteur Timothée, le pasteur de l'église. Aujourd'hui, alors que je priais le matin, je me disais, l'homme de Dieu est en train de me donner son micro, mais au-delà d'être qu'un simple micro qu'il est en train de me donner, c'est la responsabilité qu'il me donne aussi. Père, merci beaucoup pour la marque de confiance. Je dis aussi merci à la présence des pasteurs Dido, l'ancien Franck, et le frère Kavoul, le pasteur Timothée, les pasteurs Tite qui sont là. Je dois dire merci à toi qui a tout laissé pour venir écouter la parole de Dieu. Et je crois que la grâce du matin va te localiser. Qui me dit un bon amen? Que la grâce du matin te localise. Alors, vite fait, la thématique qui nous a été donnée était de parler sur la grâce du matin. Nous connaissons que notre thème général est le matin décide de tout. Mais le sous-thème qu'on nous a donné ce matin, c'est de parler sur la grâce qui décide de tout. La grâce décide de tout. Ça veut dire que comme nous sommes le matin, il y a une grâce qui doit décider sur ta vie. Alors avant que je puisse aller plus loin, je vais faire recours à la loi de première mention où dans la Bible, on nous parle de la grâce. Dans la Bible, pour la première fois, on nous parle de la grâce chez Noé. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En d'autres termes, ça veut dire qu'au moment où la corruption, au moment où beaucoup de choses se passaient, mais Noé a quand même trouvé grâce devant l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce n'est pas seulement ce qui nous fait recevoir quelque chose, la grâce nous préserve aussi. La grâce de Dieu ne te donne pas seulement des choses imméritées, mais la grâce de Dieu te met à part. Donc tu lèves dans le monde général pour te mettre à part. Noé, la grâce qu'il a eue, ce n'était pas la grâce de recevoir quelque chose, mais c'était d'abord la grâce d'être réservé quelque part. Parce que le monde a été corrompu. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, mais l'Éternel a regardé sur la surface de la terre, il a trouvé Noé. Et je prie pour ta vie ce matin, que même quand tout sera mal dans ta famille, que l'Éternel, quand il sera en train de regarder ta famille, que tu trouves la grâce de Dieu devant l'Éternel. Noé a trouvé grâce devant Dieu au moment où beaucoup de personnes faisaient des choses de n'importe quoi. Mais Noé a essayé quand même de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et comme je venais de le dire, que la grâce ne permet pas seulement de recevoir quelque chose,
Mais la grâce nous préserve, nous distingue et nous donne une direction. Lorsque le monde autour de nous marche dans une autre direction. Ça veut dire que quand le monde marche dans une autre direction, la grâce de Dieu te localise en fait de te donner une autre direction. Ça veut dire que ceux qui battent sur la gauche, quand la grâce de Dieu te localise, c'est pour faire en sorte que ceux qui n'ont famille en toi, c'est parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Ainsi, je lève ma main. Je décrète sur la vie d'une personne que la grâce du matin te localise. Que la grâce du matin te localise. Tu ne m'as pas donné un bon amen parce que je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais te dire que ce matin, la grâce de Dieu va te localiser. Tu sortiras enseigné non tel que tu es venu, mais tu sortiras enseigné avec la grâce de Dieu. Parce que la grâce de ce matin, non seulement il va te donner des choses imméritées, mais il va quand même te mettre à part. Il va quand même te mettre à part. Écoutez, le verset que nous venons de lire, c'est l'histoire de Pierre, nous connaissons. Pierre a pêché toute la nuit, mais il n'a pas eu de poisson. Ça veut dire qu'en tant que spécialiste, dans le monde de la pêche, il y a une stratégie. Il faut ça là pour avoir mais la Bible dit ce jour-là, Pierre n'a pas eu de poisson. Et il s'est fatigué. À la Mugina Tongo, il est en train de laver ses filets. Il était fatigué. Parce que, en tant que spécialiste, on nous a appris que les poissons, la meilleure façon de pêcher des poissons, c'est pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, normalement, l'ombre d'une personne ne peut pas être remarquable sur la surface des eaux. Donc, quand tu pêches, le poisson ne peut pas remarquer ton ombre. Alors, pendant la nuit, c'est facile de pêcher. C'est parce que, et ça nini, circulation na maille et sous belleté. Et les poissons, babima alikolo, et tu as la facilité de pêcher. Mais Pierre a fait tout ce qu'il peut faire, mais il n'a pas eu de poissons. Et le matin, il est en train de laver ses filets. La Bible dit Jésus passait là, parce qu'il y avait la foule, il ne savait pas quoi faire. Il entre dans la barque de Pierre, il dit, mais quand on et il a prêché la parole, il a fini. Après avoir fini de pêcher, il dit à Pierre, jette tes filets. Pierre a dit, maître, j'ai péché toute la nuit. Ça veut dire que quand Pierre est en train de répondre à Jésus, j'ai péché toute la nuit. En d'autres termes, il est en train de dire, j'ai lutté contre les moustiques, j'ai lutté contre le sommeil, j'ai lutté contre la fatigue, mais je n'ai pas eu. Comment est-ce que toi, la personne, tu débarques un matin pour me dire, jette ton filet. Mais comme tu es le Seigneur, sous ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire à une personne, tout miracle qui n'a pas comme soubassement la parole de Dieu ne provient pas de Dieu. Le véritable miracle authentique doit avoir comme soubassement la parole de Dieu. Pierre a dit sous ta parole. Ça ne veut pas dire que c'est la parole d'une personne, mais sous ta parole. Ça veut dire que j'ai eu des paroles. Les gens m'ont parlé, fait, ne te décourage pas. Je suis dit, je vais me décourager. Mais sous ta parole, parce que c'est toi qui es dit, je jetterai le filet. Et la Bible dit, quand il a jeté le filet, il y avait beaucoup de poissons où il ne pouvait pas lui-même tirer. Parce qu'au moins, il se mettait à tirer, le filet s'est déchiré. Mais c'est que j'aime avec la vie de Pierre, et que même quand il s'est mis à tirer, il a vu que il était en train encore de perdre deux choses, voire même trois choses. Pourquoi? Parce que quand il a eu beaucoup de poissons, au moment où il est en train de tirer, le filet est en train de se déchirer. En d'autres termes, il est en train de perdre le filet et les poissons. S'il osait mettre les poissons dans la barque, ça pourrait que même la barque écoute d'une dapée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les autres pour leur dire, venez m'aider. Quand la grâce de Dieu te localise, est-ce que tu appelles aussi les autres? Quand la grâce de Dieu, quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne le travail, quand Dieu te donne l'argent, est-ce que tu penses aussi aux autres? Nous prions Dieu, papa, nous prions Dieu, que l'Éternel nous donne beaucoup de choses. L'Éternel t'a donné l'argent. Mais il y a un frère là qui est en train de galérer. L'Éternel t'a fait en sorte que, on a facilité au côté de Samoutou. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, c'est facile quand une personne a besoin de prier, il a besoin que les gens viennent prier. Mais quand il a des opportunités pour brancher même les frères de l'église, c'est un problème. Quand la grâce de Dieu te localise,
Amen. So nzamba sali ngolu liaka pe na batu. Ngolu na yo ezaka ya yo moko te mais ezala pe pona baninga. Amen. Ngolu na yo ezala pe pona baninga. C'est la grâce du matin. Pierre a péché toute la nuit, il n'avait rien. Mais quand la grâce du matin l'a localisé, les choses qu'il a luttées pour avoir la nuit, il n'a pas eu, ce sont des choses qu'il a eues pendant la journée. Écoutez, la grâce, c'est la faveur de recevoir quelque chose que tu ne mérites pas. Écoutez, quand la grâce te localise, la grâce te donne le travail, là où les autres ont étudié pour avoir ce travail. Ça veut dire que la grâce, c'est le transport de ceux qui manquent. C'est le transport de ceux qui manquent le transport. Ou je peux encore le dire que la grâce, c'est le transport de ceux qui manquent le pied. Parce que la personne comme Mephibosheth n'avait pas de pied. Mais quand la grâce de Dieu l'a localisé, la personne qui était à Lo-Debar, écoutez, entre Jérusalem et Lo-Debar, quand vous êtes en train de faire des études bibliques, on vous dira que c'est 130 km. Ça veut dire que quitter de Lo-Debar à Jérusalem, c'est 130 km. Mais la grâce de Dieu a localisé Mephibosheth pour l'amener dans la cour royale. Écoutez, quand la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu se présente comme un transport qui te permet d'entrer dans la cour royale. Et quand Dieu te fait entrer dans la cour royale, peu importe tes capacités, peu importe français nayo et tengama, c'est comme c'est la grâce qui t'a localisé, la grâce fera en sorte que tu puisses déjeuner au même table que le roi. La Bible dit Mephibosheth ne marche pas, mais comme il était à la table du roi cachait les faiblesses de Mephibosheth. Ça veut dire que quand la grâce de Dieu te localise, et en français tengama, et comme c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé, oh mon Dieu, je croyais que je parlais à une église. Comme c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé, tes pieds, muto akota que muto est français. Mephibosheth était là. Les gens qui venaient pouvaient voir Mephibosheth, elle dit non, c'est un gars qui est normal, il peut marcher, mais ça veut dire que la table du roi était en train de cacher la faiblesse de Mephibosheth. La grâce de Dieu, quand il te localise, il cache même tes faiblesses. Attends, Makambo. Mais quand la grâce de Dieu te localise, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de forcer même ton commerce là. Quand la grâce te localise, tu n'as pas besoin de forcer. Je suis à la maison, une personne m'appelle Bill. Est-ce que tu peux passer chez moi? Quoi? La grâce m'a localisé. Bill, tu es où? Viens à la maison. Quoi? La grâce m'a localisé. Dieu est capable de faire en sorte que ce que tu as raté hier, tu puisses l'avoir aujourd'hui. Ce que tu as lutté durant toute la nuit, qu'il t'accorde ça aujourd'hui. Dieu est capable de te donner ce que tu as cherché toute la nuit pour t'accorder ça aujourd'hui. Je ne sais pas ton Jésus, mais moi mon Jésus, il n'est pas dans l'état, il est sur le temps. Mon Jésus n'est pas dans le temps, mais il est sur le temps. Ça veut dire qu'au passé, il est Dieu. Au présent, il est Dieu. Au futur, il est Dieu. Il contrôle le passé, le présent et le futur. Il est capable d'ordonner à toi. Oh, attends, je vais te dire. Dieu est capable d'ordonner à ton passé afin de prendre les dossiers qui ont été rejetés au passé et de les ramener au présent. Ça veut dire que comme c'est lui qui contrôle le passé, le présent et le futur, il a la possibilité d'ordonner à ton passé, le CV que tu as eu à déposer l'autre fois, il les ramène ça au présent. La Bible dit Mardochée n'a pas reçu la récompense du roi. Mais ce jour-là, alors qu'une personne s'est levée pour tuer Mardochée, Dieu a fait en sorte que le roi ne dort pas. Le roi s'est mis à lire des souvenirs. Quand il est arrivé, quand on lui parle de Mardochée, il a dit qu'est-ce qu'il avait reçu? Qu'est-ce que vous avez donné à la personne qui a sauvé le roi? Ils ont dit on n'a rien donné. Ça veut dire que la grâce a localisé Mardochée pour que
l'acte qu'il avait fait au passé, mais que le roi puisse lui récompenser au présent. Ça veut dire que même ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même à Kamamike, on peut sans Nzambe lelo, Nzambe aza capable de se souvenir nango. Badimi amike ozo peut sans Nzambe aza capable ya kolobete na mona ki dim na yo jouana. Ba offrande ozo peut ça, Dieu est capable de dire que j'avais vu ton offrande. Dieu est capable. Ézéchias, on lui parle, on lui annonce sa mort. Il ne sait pas quoi faire. La Bible dit, il s'est mis à prier. Il a dit à l'Éternel, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tout ne marche pas, qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Quand tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? Tu dis, Seigneur, souviens-toi même de ce que je fais à l'église. Si on a mon église, monsieur Telemi, il a contribué à 100 francs. Nzambe, souviens-toi. La grâce du matin. Amen. Amen. C'est la grâce du matin. Quand la grâce te localise, mon frère, tu n'as pas besoin de forcer les choses. C'est ça. Les résultats de la grâce et de la prière est cause en dengue moko. Mais c'est de la grâce, on ne force pas. Je peux prier pour avoir l'argent. Et toi, la grâce te localise, on te donne l'argent. Parfois, tu as exaucé ndenge moko, mais aux cas différents. Mbongo yo kozona mbongo ngana kozona différent. La Bible dit quoi? La Bible dit Zacharie, il a prié. Ça ne veut pas dire il a prié, mais il priait pour avoir l'enfant. Mais il n'a pas eu l'enfant. Il priait, lui et sa femme, pour avoir un fils. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel lui apparaît pour dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme tombera enceinte. Et Zacharie s'est mis à murmurer, je suis vieux, bon, je ne comprends pas. L'ange lui a dit, oh lobate, 6 mois plus tard, le même ange qui est apparu à Zacharie vient pour voir une femme. Cette femme-là n'a pas fait la prière pour demander l'enfant. Cette femme-là n'a pas dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un fils. Seigneur, donne-moi mon héritier. Elle n'a pas prié. Mais c'est parce que la grâce de Dieu l'a localisée. L'ange de l'Éternel vient et a dit, je vous salue Marie, plein de grâce. Zacharie a prié pour avoir un fils. Mais Marie n'a jamais prié pour avoir un fils. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. J'aimerais dire à une personne, mais yope, ato sambeli zamba otala kana bu, recevons na ngolu na yosamba osala yongolu. Zamba osala yongolu na tongo lelo. Parce que la grâce du matin, c'est la grâce qui décide. La grâce du matin, c'est la grâce qui directionne. La grâce du matin, c'est la grâce qui montre la journée. Quand Dieu manifeste sa grâce du matin, mon frère, tu n'as pas bien besoin de t'inquiéter. Parce que la grâce du matin t'a localisé. Elle lui dit, ses compassions ne sont pas épuisables. Ses bontés, je m'excuse. Écoutez, frères et sœurs, servons l'Éternel. Il y a des gens que tu ne dois plus évangéliser, c'est parce que la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui viendront à se lier, c'est parce qu'il a vu la main de Dieu. Pierre n'était pas apôtre de Jésus. Mais quand il a vu ce que Jésus avait fait, lui-même, il s'est prosterné pour dire, tu ne peux pas être là où je suis. Il y a des confessions qui sont en train de se donner, c'est parce que la grâce, la personne a vu la bonté de Dieu dans sa vie. Il ne sait pas quoi faire. Écoutez, la grâce du matin, c'est les télécommandes de la journée. La grâce du matin, c'est les télécommandes de quoi? De la journée. Tu ne peux pas s'aimer le soir pour récolter le soir. On sème le matin pour récolter le soir. Ça veut dire qu'en tant que la grâce du matin, la grâce c'est comme une semence. La grâce du matin c'est comme une semence que tu es en train de s'aimer. Mais tu es en train de récolter le soir. Il a dit, la grâce de Dieu. Il y a des choses que tu dois plus te forcer. Moi j'ai des vies de gens qui... Tu lui demandes
demande qu'est-ce qui ne va pas. Oh, je manque des habits. Frère, Sambela Nzambe, Senga Bilambe pas Nzambe. Amen. Senga Bilambe pas Nzambe. Wana mbongo te bisa Nzambe, Nzambe nana besoin mbongo. Wana besoin. Tala, est-ce que tout le monde a télé malobi Nzambe nana besoin $1000 na poko lelo? Tu n'as pas compris ça. Le bon nana besoin $1000. La Bible dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi des nations en héritage. Le bon Nzambe nana besoin $1000. Oh, tout le temps Nzambe, il y a notre indicateur. Frère, quand sur la Nzambe te, au Zakan Nzambe, Nzambe n'a besoin $100. Au salaire silité, Nzambe n'a défi. Il y a bien Nzambe n'a besoin $1000. Nzambe n'a besoin $30,000. Nzambe n'a besoin, écoutez, la personne qui se voit dans l'invisible peut accomplir le visible. La foi, je n'ai pas vu, mais j'ai dit, nana besoin mutuka, nana besoin elupangu. Déjà anewa nezoya, nanda kota ka, okota de veste langeta kabwe. J'adore nini Nzamba pamboli, j'adore nini Nzamba pamboli. Père, l'année prochaine, la zaka bil moroto ebagi papa. Moi na ya okola. Amen. Écoutez, attends. Je suis dans Matthieu 6. Si la régie peut m'aider de balancer ces tests. Matthieu 6, le verset 26. La Bible dit quoi? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Ça veut dire que ceux qui bandent Kalikolo, Dieu est capable de le nourrir. Qu'est-ce qui manque à Dieu de faire en sorte qu'il y ait leur provision à Inane Nandaku? Et au changer un zambété, il sait nourrir les oiseaux du ciel. Qu'est-ce qui manque à ces dieux-là? De faire en sorte de t'accorder ce que tu as besoin. La grâce du matin. Mon frère, quand la grâce te localise, cela peut changer même ta façon d'être. Quand la grâce se localise. Et quand ça moutou moro batu baye baki. Mais c'est sous onction moroté. Et c'est sous gloire moroté. C'est parce que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ce matin, je crois fermement dans mon esprit que parmi les personnes qui ont trouvé grâce devant l'Éternel, tu es parmi. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel ce matin. Non, ton amen me dérange. Tu as trouvé grâce ce matin. Ça veut dire que même en sortant en se lier, Dieu est capable de mettre des bonnes personnes sur ton chemin. Pour que ces gens-là te donnent ce que tu as besoin. En sortant en se lier, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare sur la vie d'une personne que l'Éternel, le Dieu, te donne ce que tu as besoin. Que la grâce du matin te donne ce que tu as besoin. Au bord, il y avait plusieurs barques. Mais Jésus a choisi que la barque de Pierre. C'est parce que ces jours-là, parmi les personnes qui devaient mériter la grâce de Dieu, c'était Pierre. Que Dieu t'accorde sa grâce. La grâce du matin. C'est lui qui décide, c'est lui qui protège. Frère, Dieu est capable de donner, même au corbeau, de te nourrir. Ça veut dire que la grâce, Dieu est capable de faire en sorte que corbeau, ceux qui a rimé corbeau, pour corbeau, il y a moussuni na yote, a memelo sika ozali. Il y a des personnes que l'Éternel va mettre sur ton chemin en fait de t'apporter ta bénédiction. Alors, il faut savoir, quand la bénédiction viendra, comment est-ce que tu seras? Est-ce que tu seras encore la même personne qui viendra à l'église, qui était là tout le jour, le matin? Tu seras toujours la même personne qui sera là le soir? Tu seras toujours la même personne qui sera là le dimanche? Le cœur
Nzamba o banango ba kino ba nzamba tara mutema, nzamba tara nyonso te, nzamba tara mutema. Mutema na yo. Il y a des choses que parfois tu ne reçois pas parce que ton cœur. Tu as besoin que l'Éternel puisse te bénir le matin. Mais c'est la même personne qui te réveille le matin. Papa, lui on a l'amour qui m'a béni. Donc tu as besoin que l'Éternel te visite. Mais c'est toi qui te réveille. Vous n'avez pas encore remarqué ça. Donc tu te réveilles déjà. Donc tu es déjà agité. Donc tu es position na ote. Obi lelo muto osimbanga e oyindanga na ye. Ochola mukana tongo. Bible lobi to luka kimia na batu nyonso. Toi le matin déjà tu t'es déjà énervé. Tu t'es déjà énervé. Luka kimia na batu nyonso. Quand la grâce est sur ton chemin, il faut la saisir. On ne laisse pas la grâce comme ça. On ne laisse pas la grâce comme ça. L'autre fois, l'homme de Dieu, j'ai dit, Bartimée était aveugle. Mais quand il a écouté que c'est Jésus de Nazareth qui passait, la personne qui n'a pas vu, comment est-ce qu'il a su que Yewa na Ucholeka? Quand la grâce est sur ton chemin, ça va de fort, ça va que obtenir la grâce. Bartimée a crié pour la première fois, va répondre. Mais pour la deuxième fois, il a dit fils de David. L'autre fois, j'ai expliqué, j'ai dit, pour la première fois, on parle du fils de David, c'est dans Matthieu. La Bible dit, voici la généalogie de Jésus, fils de David. Ce qui est bizarre, pasteur, est que comment est-ce qu'on peut commencer avec la généalogie de Jésus, on dit fils de David, alors que c'est Abraham qui a précédé, qui était avant David. On devait commencer, voici la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David, et puis on peut descendre. On a commencé, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? C'est parce que pour la première fois, on était en Israël, il y avait la loi qui disait que des paralytiques ne peuvent pas avoir l'accès. Ne peut pas avoir l'accès dans la cour royale. Donc, les paralytiques, ils libanda ya mboka. Ça veut dire qu'ils sont à côté. Ça veut dire que même quand Bartimée est en train d'appeler Jésus, fils de David, c'est pour lui dire qu'au temps de ton père David, les paralytiques quand même ont eu la chance. Parce que David, c'est la personne qui a pris Mephibosheth. Et il a fait en sorte que Mephibosheth a dans la cour royale. Ça veut dire que déjà que tant que Mephibosheth dans la cour royale a brisé déjà la loi. Parce que lui, il a dit que Mouto, il moyen, un film moyen quand on a cour royale les athées. Mais David a sali de toutes les façons que un film moyen quand on a cour royale. Ça veut dire qu'il a brisé déjà la loi. Bartimée a yebisaye Nathan na yatata na yabra, Nathan na David. Un film le col à Mephibosheth. À ceux qui ngolu ya quand on a cour royale. Est-ce que ngape na tongwa na lelo? Okope sanga ngolu na tena mona. Et quand il dit cela, il dit Vanda Kimia. Et la Bible dit quoi? Bartimée poussant encore des cris de joie. Poussant encore des cris. Pour dire fils de David, aie pitié de moi. Parce que pour la première fois, ou en Jéricho, parce que Bartimée est en Jéricho, pour la première fois, le mirail de Jéricho est tombé. Les gens n'ont pas intercédé. Les gens n'ont pas acclamé. Les gens ont poussé que des cris. Ça veut dire que quand Bartimée est en train de pousser des cris pour dire fils de David, aie pitié de moi. En d'autres termes, au ciel, il y a quoi? Il y a une dispositif qui est en train de regarder que la première prière a été exaucée, c'est pas des cris. La Bible dit, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant le mirail de Jéricho, ils ont poussé des cris et le mirail est fait quoi? Est tombé. Et Bartimée est en train de faire aussi la même scénario pour appeler Dieu. Et Dieu n'hésite pas d'accorder à Bartimée ce qu'il avait besoin. La grâce, c'est obtenir ce que les autres parfois na campus. Mais la grâce, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y a une personne, il est tel qu'il est là. Quand tu lui demandes, papa, que secret des années, il te dira, je n'ai rien, c'est la grâce.
On nous parle de mariage, on m'appelle Rabet Solo Nenga Bala. Mais tu te demandes, Père, au Bala Ndengenini. Aïssa moi nangai. Nazaki na mbongote. Comme le pasteur Abraham même toujours dit. Que moi quand même, Nazaki na mbongote. Bazaki na kisensu. Mais il a quand même brisé les protocoles à Bali. Surtout tu n'es pas nenyo sala au Bala. Bino na kisensu. Bole na mbongote. Aïssa ngolu. La grâce de Dieu. La grâce du matin, c'est la grâce qui décide de tout. Est-ce que ce matin, la grâce de Dieu peut aussi décider sur ta vie? La grâce de Dieu peut aussi décider sur ta vie. La grâce de Dieu peut aussi décider sur ta vie. On est venu dans une matinée de quoi? De réveil. Ça veut dire que on doit avoir des réveils. Est-ce que la grâce de Dieu peut aussi décider sur ta vie? Quand tu te regardes, est-ce que tu te dis vraiment ngai? Écoutez, quand la grâce te localise, ce balobé est binonionso. Il faut que dans la fac. Mais vous avez brisé le protocole, c'est parce que la grâce de Dieu l'a localisé. Tu m'as pas compris. Si la grâce, si on disait que dans ta famille, pour te marier, tu dois toujours avoir beaucoup de gymnastique, tu dois toujours faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire à une personne, quand la grâce de Dieu te localise, t'accordes le mariage que les autres ont allé chercher à Mangengenge. Est-ce que je parle aux célibataires encelliers? Quand la grâce de Dieu te localise, elle va placer même de bonnes femmes sur ton chemin. Tu n'as pas besoin d'aller prier, tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète pour te dire que la grâce est reponue là au mois-ci. Ça va célibataire. Grâce à Nzambe peut reponue là au mois-ci. Nakaisa yo pour ondima bon. Yo ondima te na habité so za marié talio. Moi je sais que je suis célibataire. La grâce de Dieu fera en sorte que je puisse obtenir ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? La grâce de Dieu te donne ce que tu as, ce que tu désires. Ce que les autres ont cherché. Ce que les autres ont allé prier. Ils sont allés consulter les médecins. Qui t'a dit que yo ogobo tate? Qui a dit que toi tu es stérile? Dieu n'a jamais, permettez-moi de le dire, Dieu n'a jamais béni. Dieu n'a pas dit à la chair de l'homme, soyez féconds. Mais Dieu a dit à l'esprit de l'homme, soyez féconds et multipliez-vous. Ça veut dire que si une personne dans ta famille ou dans votre quartier est stérile, le problème de la stérilité là, ce n'est pas d'abord le fait, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Il doit chercher Dieu. Parce que Dieu n'a pas béni la chair d'être fécond, il a béni l'esprit de l'homme. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Dieu est en train de bénir l'homme. Il est en train de bénir l'homme esprit dans Genèse 2. Mais dans Genèse 3, il est en train de former l'homme. Il est en train de former le quoi? Le corps de l'homme. La grâce du matin te donnera ce que tu as besoin. Jésus a dit, jette le filet dans la profondeur. Et ce que j'aime encore, jette le filet à la droite. Ce que vous ne comprenez pas est que Jean s'est retrouvé dans une vision où il a vu, il a dit, j'ai vu le Fils de l'homme était à la droite du Père. Ça veut dire que quand Jésus est en train de dire à Pierre, jette le filet à droite, en d'autres termes, il veut dire, Tchamouniama na yo na droite, pour moutouazara na droite, yende moutouazara lo sambo. Moutouazara na droite, il a Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Ce matin, j'aimerais déclarer sur la vie d'une personne. Et là, au te pas Nzambe et pas Tata Nzambe, celui qui n'en est pas yesouté. Ça veut dire que si tu dois te mettre à prier ce matin, tu dois te mettre dans la direction du Fils. Les matins décident de tout. Tu veux que les matins décident pour ta vie, pour ta famille ou pourquoi? Tu veux dans quel domaine que les matins puissent décider? Parce que les matins ne peuvent pas décider si quelque part il n'y a pas la nuit. Ça veut dire qu'avant que les matins puissent décider, il y a toujours des phénomènes qui se passent d'abord la nuit. La Bible dit Jésus, peu importe
la présence de Dieu qu'il avait, il s'est retiré. S'il ne prie pas la nuit, il s'est retiré tôt pour aller prier. Aujourd'hui, tu es parfois à la maison chez toi. Est-ce qu'en te réveillant ce matin, tu as prié? Tu as commandé au matin. Parfois, tu te réveilles le matin. Tu te dis, oh, comme ça va Nzambe. Oh, mi pambola. Ah, Nzambe, ça l'a bien. Nzambe, pakola nga suma futa na yo. Nzambe, ta on a bimanangela. C'est le matin. Tu ne peux pas avoir des choses que parfois le matin, tu n'as pas eu le temps. Il y a des choses qui se passent la nuit et qu'on obtient le matin. Et il y a des choses qu'on fait aussi le matin pour obtenir pendant la journée. En sortant comme ça, parfois, le monde satanique est en train de programmer des projets contre ta vie. Alors que toi, tu dormais. Mais quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais d'abord en premier? Parfois, tu cours pour aller scroller sur TikTok, pour aller regarder les statuts sur WhatsApp, pour aller sur Instagram. Est-ce que tu regardes ça? Tu regardes que ta vie a besoin d'abord au préalable de la présence de Dieu. Pourquoi? C'est parce que quand tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu récoltes ta présence mais dans la présence de Dieu. En d'autres termes, tu viens l'image visible du Dieu invisible. C'est parce que tu as accepté de rester dans la présence de Dieu. Tu as développé la présence de Dieu de telle sorte que même là où tu es, les gens sentent la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer des choses. Quand les gens voient seulement ta présence, les gens peuvent dire que voici cet homme, c'est la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il vous plaît? C'est en train de battre les mains. Je ne sais pas, tu as besoin que l'Éternel puisse... Je ne sais pas dans quel domaine que tu veux que la grâce de Dieu puisse se manifester. Alors tu seras en train de prier et de battre les mains par rapport à ce que tu as besoin. Est-ce que tu peux prendre dans cette direction? Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Parfois pour les autres, on a besoin d'intervenir dans Moussala Nayo. Parfois on a besoin d'intervenir dans Libota Nayo. Parfois on a besoin... Oh, je croyais qu'il y avait une personne qui priait. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains et d'implorer la grâce de Dieu sur ta vie? D'implorer la grâce de Dieu sur ta famille, d'implorer la grâce de Dieu sur tes activités, d'implorer la grâce de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à une église ce matin? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Bas les mains, commence à prier, bas les mains, commence à prier. L'Éternel Dieu renouvelle sa grâce. Ce matin, il y a une grâce qui doit décider sur ta journée. Il y a une grâce qui doit t'accompagner au travail, dans ton quartier. Ah, je ne sais pas dans ton église, dans ta famille, il faut que la grâce de Dieu te localise. Commence à prier. Ora sovega. Periato sabre de corps. Monte encore, commence à prier. Ora sutabakonda bayakaya. Eloria vo de camble de la so de verda chanea. Le Dieu des cieux est capable d'intervenir à tes problèmes. La Bible dit, Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Pour dire, toi, vous n'aurez pas part à Jérusalem. Ah, ce matin, il y a un Dieu qui te donne le succès. Tu as besoin que Dieu puisse propulser ton ministère. Le succès ne vient pas seulement de Makiona, mais le succès provient aussi de Dieu. Est-ce qu'on va mettre ma boko? Osambela nzambe obeta maboko osambela nzambe na tongo leo na robima bongo te ngolu na yo nzambe landa ngai na musala na ngai ngolu na yo nzambe yango e décidé na ona kozala tongo soki lobi na zwaki te na tongo lelo na zwa soki na butu na zwaki te na tongo lelo na zwa soki lobi ya simba kite na tongo lelo ebanda kosimba. Le Dieu est capable. Le Dieu est capable. Il ne vient pas en retard quand tu as des problèmes. La grâce s'est représentée toujours. Ora Sovaga. Au nom de Betamaboko, le bakolo Yesu. Na yoka tegama makaskolo Yesu. Na tongwa lelo. Na so décider. Likolo vinangai. Likolo libota nangai. Et que ngolu na yoko compagnie ngai. Ngolu na yoko décider. Likolo libota nangai. Likolo vinangai. C'est qui balabé te robala te. C'est balabé te na rosa musala te. Mais na tongwa lelo. Ngolu na yo. Et so décider.
bana osambela, bana osambela, bana osambela.